les jeunes? Ça va? Alors, on part tout de suite dans les partages? Ouais, après, je vous raconte tout. Mais je crois que j'ai un petit air penché. Je pense que je vais devoir redresser la chose. Bon, j'espère que c'est un peu mieux comme ça. Je suis un peu moins de travers. Voilà, non, bah, je suis toujours autant de travers. C'est pas grave, bah, vous allez m'avoir travers aujourd'hui. Voilà. Hop, ça c'est fait. Allez, vas-y donc, qu'on partage dans les différents groupes. Oups. Non. Yes, 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 yes. Waouh, yes. Bon, allez, pour ce matin, c'est bon. On y va, on est parti, on tourne dans l'autre sens et on fait comme ça. Et normalement, c'est tout bon. Voilà. Dernier jour de notre semaine Jones. Donc, ben voilà, finalement, de petite fille, je suis devenue ado et me voilà à la fac maintenant. Alors, évidemment, mode sac en bandoulière, puisque c'est mon sac à main avec mon portable, évidemment. Hein. Le portable, je ne pourrais pas vivre sans, hein, c'est ma troisième main. Et puis, dans le dos, j'ai un super sac. Je ne sais pas si vous connaissez ces sacs-là, mais autant le tout petit, il était mignon, autant ça, c'est génial. Dedans, vous avez, hop là, attendez, je vais enlever le sac comme ça, parce que pour cuisiner, ça va pas être tout facile. Et ceux-là, alors j'en ai la pub tout le temps, il y a des poches partout, et pour aller, bah non, ça va pas du tout ça, pour aller à la fac, eh ben c'est top. Vous avez l'ordinateur, évidemment assorti, hein, ça va de soi. Et puis j'ai ma gourde. Bon, apparemment ça doit appuyer pas au bon endroit ici. Hop, voilà. J'ai ma gourde. J'ai mon casque aussi, parce que parfois c'est chiant la fac. Hein. Vaut mieux écouter le casque, la musique que les profs. Et puis la trousse avec les cours et tout, c'est extra. Ce sac, il est extra et il y a des petites poches. Alors, je ne le vends pas, mais si vous avez un cadeau à faire, je vous le conseille. Parce que là, les poches, sont amovibles. Et donc, vous pouvez changer. Regardez, j'en ai une autre dedans, comme ça, que je peux changer pour mettre d'autres petits bazars. Il y a de quoi mettre le téléphone, les clés. Top. Ça, pour aller à la fac, c'est l'idéal. Et puis après la fac, au fond, je ne vous montre pas, hein, mais j'ai des affaires de sport, hein, parce que il faut aussi faire du sport, hein, parce que pour rester belle et jeune. Donc voilà. Alors je vais vous raconter un petit peu la fin de notre histoire aujourd'hui, parce que voilà, le week-end, eh ben, la fac c'est sympa, mais ça coûte vachement cher, le resto U, c'est pas bon. Enfin voilà, les bouquins c'est hors de prix, soi-disant, les études sont gratuites en France, et mon œil, oui. Donc résultat, eh ben j'ai pas beaucoup de ronds, donc il faut aller en chercher. Alors je vais travailler un petit peu à McDo de temps en temps, donc c'est pour ça que j'ai appris à faire des McDo. Mais enfin bon, la nourriture de McDo, c'est pas top. Et donc la solution, c'est de rentrer à la maison. Alors c'est sûr que, bon, faut se coltiner les vieux, hein, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez, il n'y a pas le choix. Mais bon, j'arrive avec ma banette et le linge sale, et maman, elle gère tout le linge sale, hop, voilà. Ça c'est comme ça, parce que, évidemment, je n'ai pas de lave-vaisselle, hein, ni de lave-linge, hein, donc maman, elle fait ça. Et puis maman, elle a fait autre chose, elle a fait plein de bocaux. Regardez ça, c'est génial. Elle a fait, oh pétard, mais en plus c'est lourd. Hein. Alors ouais, ça c'est lourd à transporter pour aller, mais au moins on a à manger. Donc elle me fait des pâtes dans la machine à pâtes, hein, et puis elle les met sous vide comme ça, et comme ça moi j'en ai quand j'en veux. Et puis elle a fait des bocaux. Dans les super boîtes tubes, eh ben, c'est pratique. Dans celle-là, j'emporte mon repas dans mon sac, vous voyez. C'est les nouvelles petites boîtes, elles sont extra. Et ça, elle me fait des plats à différents étages. Comme ça, c'est pratique, j'emporte et après, j'ai plus qu'à réchauffer. Donc ça aussi, c'est comme ça. Donc si vous avez besoin de produits tubes, vous allez voir Magali. Vous savez, hein, Magali Tube, c'est elle. Et puis, elle m'a fait des bocaux de fruits. Donc, c'est parce que les fruits, c'est cher. Hein. Et puis là, c'est la ratatouille. Allez, d'ailleurs, aujourd'hui, la ratatouille, on va s'en servir parce que c'est de la ratatouille de l'année dernière et on va la chauffer tout à l'heure. On va se la laisser là. Les coulis de tomates, elle a fait des champignons de tomes. Génial, avec une omelette, hein, ça coûte pas cher, parce que je vais vous dire un truc après. Et puis elle a fait du thon, elle a fait des terrines de lapin,
et des plats tout cuisinés, du poulet au curry. Donc quand j'invite les copains, moi je frime, j'ai des bonnes recettes. Et vous savez comment je réchauffe tout ça? Eh ben d'après vous, dans le grill all cut, évidemment. Hein, donc voilà, le thon il est thon. Alors il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais quand tu fais du thon, quand est-ce que tu peux le manger? Bah faut attendre, espèce de gourmande Valérie. Le thon faut attendre, il faut qu'il mature, c'est un peu comme le vin. Donc tu vas attendre un peu, hein. Tu vas pas ouvrir les bocaux tout de suite. Voilà. Et puis elle me fait autre chose maman. Eh ben elle me fait des pots de yaourt. Alors vous étiez toutes à me poser plein de questions sur ces pots de yaourt. Voilà, alors, elle me fait une boîte avec 1 litre de lait, elle fait les 10 pots de yaourt. Les pots de yaourt, c'est la laitière. Non, il n'y a pas de couvercle, je réponds à toutes les questions que j'ai eues, hein, même plusieurs fois la même question. Hein. Faut peut-être lire hein, les commentaires, ça me ferait gagner du temps. Donc voilà, donc les pots de yaourt, on remplit tout de suite quand on a fait avec Nono. Je vous rappelle qu'il faut 4 minutes 30 avec le robot. Si vous avez un Thermomix, il va vous falloir 6 minutes 30. C'est pas bien grave, c'est à peine plus long, mais pas plus de ça que pas plus long que ça. Vous n'avez pas besoin d'électricité plus. Aujourd'hui, attendez, vous avez vu la note d'électricité comme elle a augmenté? Il y a intérêt à tout faire pour que ça consomme moins. C'est comme le grill. Maman, elle m'a offert le grill. Et vous savez quoi? Ben, c'est génial parce que ça me fait cuire plein de trucs et ça réchauffe tout. Et puis le grill, il fait que 2000 watts et ça va tellement vite par rapport à un four. De toute façon, dans mon studio, j'ai pas de four, donc c'est vite réglé. Mais franchement, j'aurais un four. Eh ben non, hein, je ferais tout là-dedans. Hein. Réchauffer les plats de maman, faire une pizza quand les copains y viennent, faire des burgers, c'est top. Enfin, même du poisson. Hein. Alors bon, les copains ne sont pas très poissons, mais c'est sympa comme tout. Et puis alors, le standard avec les gaufres, eh ben, vous faites des gaufres, vous avez un reste de quelque chose, hop, on mélange un reste de purée. Maman, elle me fait de la purée. Eh ben, je mélange ça avec un petit peu d'œuf, un petit peu de gruyère râpée. Elle m'a fait des boîtes avec ça pour le gruyère râpé. Donc, celui-là, voilà, et vous savez, il râpe, hein. Donc il fait du gruyère râpé comme ça. Elle me met ça sous vide, sous Zwilling. Vous connaissez Zwilling, j'en ai déjà parlé. Et par contre, elle veut que je rapporte les boîtes. Alors ça, c'est parfois le souci. J'oublie de rapporter les boîtes. Chez vous, c'est pareil, je suppose. Hein. Vos mômes, là, ils oublient de rapporter les boîtes. Hein. C'est une vieille histoire, ça. Donc, voilà. C'est pour ça que finalement, les sachets Zwilling, c'est pas mal. Alors, il faut les rapporter quand même, mais ça prend moins de place et puis c'est moins lourd. Donc, les yaourts, vous remplissez quand c'est fini les 4 minutes 30. On met le couvercle comme ça, on ferme et on pose dans un endroit et on n'y touche plus. Si je les mets là, je vais les bouger. C'est pas bien. Donc, hop, je les pose dans un endroit où il fait chaud. Attention, en hiver, si dans la cuisine il fait froid, ils prendront pas les yaourts. Hein. Les yaourts, ils ont besoin d'avoir chaud aux fesses. Hein. Donc, hop. Donc les yaourts, hop, comme ça, vous voyez à peu près tout ce que j'emporte. Et c'est vrai que, comme ça, les pézettes, eh ben, pour moi, c'est pour aller boire un coup avec les copains. Hein, ou pour aller faire du sport. Ou, voilà. Enfin, de temps en temps, je vais à la fac. Hein, parce que la fac, c'est ça qui est bien. Tu y vas ou tu y vas pas, on s'en fout. Oh, puis ça permet de faire une année cool, quoi. Après, on verra, on fera peut-être une école de quelque chose. Mais une année cool, quand même, c'est pas mal, je trouve. Hein. Allez hop, celui-là, il ne veut pas marcher correctement, donc il faut que je le recherche. Et puis voilà. Alors, le programme d'aujourd'hui. Hop, ça vous dit. Oui, petite fleur des îles, je veux bien partager ma maman. Hop, bonjour tout le monde. Ah, mais je vous ai même pas dit bonjour. Ah, mais c'est pas sympa ça. Hein. Alors, attendez que je fasse un petit récapitulatif. Il y a Estelle, Nathalie, Sylvie, Jackie, Daniel, Michel, Catherine, Frédéric, Daniel, une autre Catherine, Valérie, Anne-Marie, Patricia, Martine, Petite Fleur des Îles, Daniel, Sophie, Michel, salut Michel en Alsace. Toi Zézep, ça va? Tu fais une tarte quetch aujourd'hui, hein? Toi, c'est trop bon la tarte quetch. J'ai fait une, hein, mais pas deux, hein, parce que sinon je ne rentre pas dans la robe. Hein. Donc, Céline, qui est encore? Florence, Mireille, qui est encore? Marie-France, Christine, Nadine, qui est en Belgique, Béatrice, Martine, Françoise, Roselyne. Hello Roselyne. Ensuite, on a qui? On a Valérie, évidemment. Vanessa, vous savez que si vous avez besoin de H2O, vous adressez à Valérie Val Mousterlin. C'est pas compliqué, Mousterlin, c'est là où elle habite.
C'est super joli. D'ailleurs, si vous voulez louer, elle a des trucs à louer sympas. Hein. Hop là, Sylvie, Nanou aussi qui est là. Et puis qui c'est qui est encore? Bon, bah, Pascal, Maryse, Sabine, Violette, Martine, Christine, Monique. Et ben voilà. Alors, tous les autres aussi, je vous dis bonjour à toutes et à tous. Et je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous... J'ai oublié de vous dire, hier soir, vous avez fêté. Hein? Fêté la semaine. On n'oublie pas, hein? On fête tous les samedis soirs. Allez, le clavier, on le file derrière. Hop. Et on attaque. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a fait hier les BN. Non, pas du tout. C'est pas du tout les BN. On les a pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le temps de les tester. Donc hier, on a fait les pitchs. Et les pitchs, je vous assure que c'est top bon. Et au fait, vous voyez pas mes yeux hein, avec ma casquette. Vous avez vu, hein, j'ai fait classe. Hein, j'ai mis la queue de cheval derrière. Hein. Donc, on va aller voir nos pitchs tout de suite pour qu'ils aient le temps de lever. Le four est déjà en train de préchauffer. Et on va s'occuper d'eux en premier. Allez, viens voir la pâte à pitch. J'ai même pas été la regarder encore aujourd'hui. Vous voyez, dans un saladier comme ça, c'est top. Allez, on ouvre. Eh bien, même au froid, elle a levé, doucement, mais c'est l'idéal. Quand vous faites une brioche, maman, elle dit toujours, la brioche, tu la mets au frigo la veille au soir et tu la travailles le lendemain matin. Tu peux aussi faire le matin et la travailler le soir pour l'avoir le matin. Certaines peuvent aussi laisser la pâte dans les empreintes, Silpat ou un moule que vous avez, dans le four et laisser lever tout doucement. C'est mieux en hiver quand il fait moins chaud. Ça va lever tout doucement. Vous mettez votre four minuterie en route pour qu'il démarre tout seul vers 7h, 7h30. Bon, allez, c'est dimanche, vous avez bu un coup hier soir. Allez, on va dire 8h. Donc, il démarre tout seul à 8h. Votre pâte, elle a gonflé toute seule pendant la nuit et elle va cuire tout seul. Et c'est l'odeur de la brioche qui va vous titiller les narines. Et ça, c'est comme ça. Vous descendez prendre le petit-déj et la brioche, elle est faite, ou les pitchs sont faits. Donc, nous, on continue, hop, le lancer de machin, et on va s'occuper de notre brioche. Alors, un petit coup ici. Bon, j'espère que vous voyez. Non, ma crème vous gêne, mes bâtonnets vous gênent. Voilà. C'est compliqué d'avoir la place. Hein. Alors, je travaille évidemment sur la toile Silpat millimétrée. Je vous rappelle que vous avez 40% en ce moment sur Silpat. Et si vous mettez mon code en plus, vous avez 10% de plus. Je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà, c'est pour vous. Hop, allez, on y va. Une petite corne, on prend la pâte. Vous voyez, quand vous mettez du beurre dans une brioche, eh ben, c'est collant. Vous avez vu hier, elle était collante la pâte. Eh ben, l'idéal, non, vous n'avez pas vu parce que la levée s'est faite toute seule là-dedans. Vous vous souvenez la recette d'hier? D'ailleurs, les recettes sont déjà sur ma chaîne YouTube avec les photos d'hier. La photo d'hier. Hein. Donc, la recette, vous la trouvez à cet endroit-là. Alors, Marie-Jo, bonjour Marie-Jo, elle regardera en replay. Eh bien, bon replay. Voilà. Donc, ma pâte, hop. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre les bords et la ramener un peu vers le milieu pour essayer de faire une boule. Mais, très vite, vu qu'il fait très chaud, eh bien, vous allez avoir des soucis, ça va vite coller. Donc, traînez pas trop à cette saison. Hop. Vous savez quoi? Je vais la peser pour être sûr de mon poids et de faire des petites boules de bon calibre. Ouais, mais pour le coup, je n'ai pas de calculatrice. Ah, Béatrice, elle dit, elle n'a pas trouvé la pâte. Il faut aller sur toile, là, je pense. Alors, ma pâte fait 677 grammes. Alors là, divisé par... écoutez, ça me gonfle. Hein. Mais voilà, l'idéal, si vous voulez faire des brioches équitables, eh ben, allez, on va la bouler, c'est de prendre le poids et de diviser par le nombre d'empreintes. Allez, on la boule. Quand vous boulez, pousse-toi, sinon elle ne voit pas. Vous prenez les mains, vous les descendez et vous tournez en même temps. Vous les descendez et vous tournez en même temps. Comme ça, vous faites une jolie, jolie, jolie boule et ça permet d'apporter en même temps de l'air. Si on faisait un pain, ce serait pareil. Et en dessous, vous voyez, ça s'appelle la clé. Mais là, on n'en a rien à faire de la clé. Hein, ouais, voilà. Mais c'était juste pour vous montrer quand vous faites du pain. Donc, toujours tournez en même temps, vous descendez les mains et vous descendez les mains et vous tournez. Nous, en l'occurrence,
on va faire des petits pains longs. Donc, on va couper. Non, on n'est pas chez Guy Demarle ici. Pas du tout. Ici, on est chez Silpat. Voilà. Guy Demarle, c'est une vieille histoire entre eux et moi. Hein, on s'est aimés. J'ai beaucoup aimé. J'ai rencontré des gens formidables. J'ai fait des magnifiques voyages. Mais ils m'ont foutu à la porte. Donc, ils m'ont licencié. Donc, si vous voulez... faut savoir que le fabricant, c'est Demarle, qui est à Wavrin. C'est lui qui fabrique et qui vendait à Guy Demarle. Mais maintenant, Guy Demarle, c'est plus du tout Flexipan, c'est plus du tout Silpat. Les Guy Demarle sont fabriqués dans un autre pays. Voilà, je n'en dirai pas plus. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est plus Guy Demarle du tout. Hein. Là, la toile, c'est Silpat. Vous allez sur le site Silpat et vous cherchez la toile millimétrée et vous la trouvez. Et si vous mettez mon code, en plus ils font 40% en ce moment, et c'est des vrais, hein, c'est ceux qui sont fabriqués dans le Nord, je les ai vus, et si vous mettez mon code, en plus vous avez 10% de remise. Donc il y en a plusieurs qui ont fait là cette semaine, et elles étaient super contentes. Donc nous il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Bon. Alors 9, j'aurais pas dû couper comme ça, hein, parce que 9 ça va pas. Bon, allez, c'est pas grave. Hop. On coupe, hop, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a un qui va être un peu moins gros, on va lui piquer un peu à chacun, hop, et comme ça, ça va faire 9. Encore un chouille, ici. Bon, je ne les ai pas pesés, si vous voulez faire les choses bien, vous les pesez. Ensuite, on va bouler. Vous mettez la main bien à plat comme ça, et vous passez à travers le sol. Hein, vous écrasez, vous écrasez, vous écrasez. C'est pour enlever tous les faux plis. Hop, et après, on boule pour pouvoir faire une jolie petite boulette comme ça. Et la clé, elle est toujours dessous. On finit par allonger comme ceci. On allonge un peu. On prend les barres de chocolat. Hop. Tu veux bien mon code, Patricia? D'accord. Demande-moi ça en message privé. Hop, voilà. Mais certaines vont pouvoir vous le donner, hein, le code. Hop, voilà. Vous avez vu? Et là, et on met ça. Alors, on travaille dans la toile Silpat, c'est la même que l'autre jour. Vous voyez, il y a marqué Silpat Made in France. Je vous assure, c'est fabriqué à Wavrin, dans le nord de la France. Je le connais, je les connais, j'ai visité. Donc, c'est fait en silicone de très haute qualité et en fil de verre. Hein. Donc, c'est ce qui permet la longévité du produit. Donc, hop, allez, on écrase, on boule et après on allonge. Un peu, on appuie. Et comme on est généreux, on prend 2 barres, on met une barre, on referme, et on met une deuxième barre, et on referme. Hop, voilà. Les barres, vous allez me demander où je les ai trouvées, le meilleur du chef. Voilà. Hop. Alors, il y a des boîtes de 500, il y a des boîtes de 300, je crois. Hop, allez, puis on va bouler les deux mains en même temps, ça ira plus vite. Hein. Hop, voilà, allez. Bon, je sens que celle de gauche, elle est plus grosse que celle de droite. Allez, hop. 2 d'un coup, ça ira plus vite. Voilà. Allez, parce qu'il faut que ça lève notre histoire encore. Hein. Heureusement, il fait assez chaud. Hop. Bonjour Ghislaine. Hop, hop, hop. C'est quoi mon code? Vous me le demandez en message privé ou alors je crois que je l'ai mis en haut de mon nom. Allez, 2 d'un coup, on écrase. Hop, hop, hop. Et on boule après. Vous boulez à l'intérieur de vos doigts. Vous faites tourner la pâte sur elle-même, comme ceci. Vous voyez? Donc, elle tourne entre le pouce et l'index. On tourne, voilà. Et ça vous fait des vraies petites boules bien lisses. Et en dessous, comme toujours, la clé. Hop. On aplatit. Avec 2 mains, c'est bien. Hein. Hop. Et ça, pour le goûter, maman a raison hein, de faire ça pour le goûter. Parce que c'est nettement meilleur que les trucs qu'on achète tout fait. Là. Franchement, est-ce que vous avez déjà regardé ce qu'il y a dans des trucs tout faits? Comme cochon, même le chocolat. Le chocolat, ça, c'est du bon chocolat. Hein, c'est pas de la merdouille de chocolat. Mais non. Voilà. Allez, et un de plus. Hop, les derniers, on écrase. On passe bien à travers la main. Hop. Hop. On passe. Voilà, on étale en longueur, on aplatit,
On y met 1, 2, 3, 4 et on ferme. Voilà. Ouais, il faut bien 2 barres de chocolat, hein. Sinon on ne les consomme pas. Alors ce chocolat, vous pouvez aussi le mixer pour mettre dans des gâteaux. C'est super, hein. C'est vraiment du très bon chocolat. Et la dernière, je vous remonte, on écrase, on passe à travers, on boule, on vient devant, on allonge, on aplatit, on met 2 barres de chocolat et on ferme. Vous fermez bien sur les côtés, vous fermez bien dessous, hein, parce que si vous ne fermez pas dessous, eh ben, le chocolat il va carapater ses ballots. Et là, la clé, vous la mettez dessous. Voilà, donc vous voyez, on est parti là-dessus, c'est parti. Hop. On met une toile cile-pâte et on va laisser lever. Hop. Toujours une toile cile-pâte sur le dessus. Voilà, c'est prêt. Allez, ça lève. Combien de temps? Normalement, comme c'était au froid, un peu plus de temps. Si vous êtes pressé, vous pouvez faire lever dans le four à 40 degrés. Vous pourrez faire ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Non. On ne va pas consommer de l'électricité, c'est ballot, hein. Franchement, aujourd'hui, vu le prix de l'électricité, donc la boîte de chocolat, c'est ça, hein. Donc c'est les cacao Barry, c'est ça? Ouais, cacao Barry. Ah, au fait, il y a Valrhona aujourd'hui sur vente privée, hein. Il fallait que je vous le dise, je l'ai noté. Donc si vous voulez prendre du chocolat pour faire les trucs à Noël, c'est maintenant. Voilà, alors, je les ai mis là, mais ce que je vais faire, hop, je vais séparer un jaune d'un blanc. Voilà. Et, alors là, il y en a qui vont me dire, ouais, tu n'utilises pas le truc du pur vert. Hop. Alors, Isabelle, j'ai pas le temps de regarder ça. Ici, celui-là, il veut pas, il mouline dans la choucroute. Où est-ce que c'est? Là. Hop. Ouais, Valrhona sur Vipi, j'ai dit. Donc, le blanc, je vais le mettre dans un petit pot après, hein, parce que ça peut toujours servir. Ça peut servir au fond des tartes, hein, le blanc par exemple. Vous n'avez pas envie de mettre de la semoule au fond de votre tarte et vous ne voulez pas que les tomates, elles transpirent dans la pâte, que ça ramollisse tout, ou les quetchs, c'est pareil. Vous mettez le blanc d'œuf au fond de votre tarte et comme ça va protéger la pâte, ça ne va pas rentrer à l'intérieur. Moi, je mets un peu de jaune. Alors, du jaune avec une goutte de lait ou une goutte de crème. Voilà. On mélange bien tout ça. Alors ça, regardez, il est trop mignon. Ça, c'est le petit fouet qui fait partie des cadeaux chez All-Clad. Quand vous commandez un grill, hop, et que vous êtes hôtesse, vous avez la possibilité d'avoir les 3 fouets. Et ça, c'est le petit. Et je trouve ça hyper sympa. Allez, reviens là, toi. J'ai oublié de faire quelque chose. Donc, on va leur mettre une première fois déjà cette préparation dessus. Hop, voilà. Hop. Voilà. Et on en remettra une deuxième fois, juste avant d'enfourner. C'est mieux si vous en mettez 2. Alors, si vous voyez que quand vous faites vos pitchs ou votre brioche, la cuisson, tout d'un coup, vous voyez que ça devient un peu trop grillé. Dans ce cas-là, ou vous réduisez le four, ou vous mettez une sile-pâte à la cuisson. Allez, on met ça ici comme ça, pas que ça se renverse, et on laisse lever. C'est parti, mon kiki. Voilà, ça vous va? Je fouette dans un ramequin? Ouais, mais j'ai fouetté délicatement. Oh Estelle, hein, ça va. Tout de suite chercher les petites fautes, hein. Je sens que tu veux me mettre un gage, Estelle. Ouais, j'ai fouetté, mais doucement. Puis c'est pas grave, je pense. Hein, voilà. Les petits torchons H2O, je vous assure qu'ils sont top. Hop. Voilà. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ces torchons-là, vous les lavez, vous les séchez, ils sèchent ultra vite, et vous n'avez pas besoin de les repasser. Donc, maman, elle m'en a préparé plein. Voyez? Allez, hop, on plie, hop, une fois que c'est lavé et c'est rangé. Et ils sont bien rangés parce qu'ils sont en angle droit, donc c'est top. Et puis celui-là, il a une belle couleur. Hein.
Voilà, vous pouvez choisir la couleur, il y a plein de couleurs, en fonction de votre cuisine ou de vos amours. Oups là. Allez, hop, c'est parti mon kiki. Blanc d'œuf ou amande ou sucre pour récupérer le jus et éviter l'humidité. Blanc d'œuf ou amande ou sucre. Le sucre, Sylvie, je mets pas tellement de sucre sur le fond de ma tarte. Je mets de la poudre d'amande ou je mets de la semoule de blé ou du blanc d'œuf. Hein, voilà, c'est-à-dire que c'est mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire les marinades. Alors, attendez que je regarde. On va, que je sois au bon endroit, ici dans la bonne page. En 1, on va faire les pommes de terre. On va faire des petites patates. Alors, vous vouliez avec les McDo hier, et ben on va les faire aujourd'hui. Voilà. Donc, les petites patates. Hop, ça sera pour présenter après. Vous voyez, marron. Hop, je les ai lavées. Dans le saladier comme ça, on va couper un petit peu les petites patates et... Oh, la chanson des petites patates, il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas entendue. Allez, je suis sûre qu'il y en a une qui va nous mettre les petites patates. Hop. Moi, j'aime bien quand elles sont coupées un petit peu plus petites et en longueur. Voilà, pour faire comme des potatoes, vous savez. Hop, voilà. Bon, je les ai lavées. Hein. Hop. Alors, ne me dites pas que j'aurais pu, effectivement, faire ça plus tôt. J'aurais pu, mais j'ai fait d'autres choses. Voilà. Bon, alors, le resto, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais franchement, c'est pas bon, c'est cher. Donc, heureusement que les parents nous offrent le grill. Et là, vous êtes plusieurs à avoir commandé le grill pour les enfants. Parce qu'au moins, ça consomme moins. Au moins... ils peuvent avoir un four, parce que c'est vrai que si dans les studios, dans les appartes, c'est microscopique, hein, et on ne peut pas avoir de four. Donc là, on a tout, on a four, on a une plaque, parce que dans le plat de cuisson, vous pouvez faire une omelette, vous pouvez faire un œuf au plat, vous pouvez faire enfin, plein de choses, quoi. Et on peut tout réchauffer, même plusieurs choses en même temps. Et celle-là, elle est spécialement pour vous. Regardez, c'est un joli cœur. C'est pour qui le cœur? Allez, on la coupe quand même. Hein. Hop. Vous avez entendu le cri du cœur? Hop. Voilà. Allez, la petite passoire, le petit plat derrière. Donc là-dedans, on va y mettre assemblage potatoes. Alors, vous vous adressez à Magali pour les épices. On peut mettre ça, mais on peut aussi mettre un petit peu de piment fumé. On ne va pas lui dire, hein. Hop. Parce qu'il n'aime pas trop ça. Voilà, mais c'est bon. Hein. Pour faire des vrais potatoes. Donc, après on y met un chouï d'huile d'olive. Hop, voilà. C'est très compliqué. Il faut que pour les jeunes, la cuisine, ce soit facile. On prend le couvercle. Hop. On appuie bien dessus. Je vais encore me faire gronder parce que je ne dois pas faire ça bien. Secouez-moi, secouez-moi, secouez-moi. Voilà. Oh, vous voulez que je mette un peu de sel? Non, c'est pas bon. Regardez, c'est pas génial? Facile, rapide. Ça peut rapporter gros? Je suis pas sûre. Alors, on va faire ça dans le plat de cuisson. Vous voyez, c'est facile, c'est pas cher. Hop, on met ça directement là-dedans. Et ça, là. Et en route, c'est parti mon kiki pour faire des jolis potatoes. Voilà. Vous posez le plat directement dessus. Vous fermez. Vous mettez en route. Comme il y a le plat de cuisson, c'est mode manuel. Donc c'est vous qui réfléchissez. On monte au maximum et on appuie sur OK. Et là, on est peinard. Les patates, elles vont cuire toutes seules. Ça vous va? Moi, ça me va. Allez. Ensuite, on réveille le robot. Avec qu'est-ce qu'il va faire, le robot? Il n'a pas fini. Ça, c'était juste les potatoes. Le robot, il va faire la préparation pour la marinade du poulet. Parce qu'on va faire des pilons de poulet. C'est pas trop cher. Alors évitez de prendre les premiers prix de ces poulets parce que c'est plein de flotte. Vous payez de la flotte et plein de cochonneries. Donc vaut mieux manger moins mais manger bon, me disait monsieur le nôtre quand j'ai eu la chance de le rencontrer. Donc mon poulet, je l'ai mis là-dedans, tout bêtement, hein, pour le conserver. Évitez de conserver les aliments dans des barquettes ou dans des trucs. Mettez-les sous vide, vous les conserverez de 2 à 5 fois plus longtemps. Avec Zwilling, c'est quand même très pratique. Hop.
Hop, voilà. En plus, ça, c'est les boîtes qui sont hyper étanches. Donc, vous voyez, c'était bien fermé. Je suis tranquille. Je peux conserver ma viande plus longtemps. Et je vais y faire ma marinade. Mais la marinade, je vais la faire dans le petit bol. Donc, le petit bol, le voilà. Ouais, alors les yaourts au frigo, d'accord. Allez, je mets les yaourts au frigo parce qu'il fait chaud. Alors, dans le petit bol, qui est en cadeau avec le robot, on le met dedans. Vous savez que le couteau, il est fourni avec. Hein. C'est pas une option. Il n'y a pas d'option avec le robot. Aucune option, rien à rajouter. Hein. Parce qu'il y a des robots, vous achetez un truc, puis après, il faut acheter ça, puis il faut acheter ça. Ou alors, il y en a d'autres, il vous faut un placard immense pour pouvoir tout ranger. Nous, c'est très succinct. Mais il y a tout. C'est bien le principal. Alors, assemblage pour poulet rôti, on mettra. Mais pour l'instant, on va mettre le thym, 2 gousses d'ail. Poussez-vous tout ça. J'ai jamais assez de place. On va prendre la planche. Allez, le plateau, on vire. On se remet la planche ici. Celui-là, on vire aussi. Donc, l'ail, vous avez plusieurs manières de faire. Ou vous avez un robot et vous mixez. Sinon, vous prenez un couteau bien plat et hop, on écrase. Et hop, on écrase. Comme c'est des jeunes, il n'y a rien à l'intérieur. Voilà, parce que sinon, il faut enlever l'intérieur. Parce que sinon, c'est ce qui est indigeste. Hop. Hop. Alors, moi, à la fac, j'y vais de temps en temps. Mais ma copine, elle y passe sa vie. Hein. Et elle emmène même son repas à la fac. Vous vous rendez compte? Dans les petites boîtes, là, elle les emmène. Bon, moi, ça m'arrive, mais pour aller manger dehors avec les copains, hein, j'emmène aussi dans les petites boîtes tubes. C'est pratique. Hein. Vous avez vu toutes ces petites boîtes qu'il y a? Là, ils en ont ressorti plein. Allez, hop, on enlève le thym. C'est du thym du jardin. Mais sinon, c'est le moment de le cueillir et de le faire sécher. Pensez-y. Maman, elle a dit, hein, faut faire sécher le thym, faut faire sécher les herbes, quoi. Hein, voilà. Allez, hop. On met tout le thym dedans. On ferme le petit bol. Où est-ce que c'est? Là, comme ça. C'est facile, hein. C'est très facile d'utilisation. Mais moi, ce petit bol, c'est vraiment mon chouchou. Hein. Je ne sais pas vous, mais hop. Allez, on va en mode manuel ici. Et on va aller... Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. 11, 12. Allez, 12. Start. C'est parti, mon kiki. 5 secondes, ça suffit. On ouvre. Eh, vous voulez voir, je suppose. Eh bien voilà, 5 secondes, c'est tout râpé. Hein, tout en petits morceaux. Alors, là-dedans, on va y mettre assemblage pour poulet rôti. Donc, pour les épices, vous vous adressez à Magali. Elle a plein d'épices comme ça pour mettre dans le poulet, dans les patates, dans... voilà. Et en même temps, je vais mettre assemblage cajun. On va faire un petit voyage au Canada. Un de ces jours, on fera un live canadien, si vous voulez. Hop, voilà. On va lui mettre un petit coup de vinaigre balsamique. Bon, voilà, il faut ce qu'il faut. Hop, hop. Et le vinaigre balsamique, il vient de chez mon copain Arnaud, qui a la boutique dans le sud, là, près de Ramatuelle. Je ne sais plus comment s'appelle la ville, mais il y en a qui vont vous le dire. Si vous voulez vraiment du bon vinaigre balsamique, à l'origine, il vient de Modane. Modane, oui, c'est comme ça qu'on dit, parce que c'est vraiment la capitale du vinaigre balsamique. Il fait des colis, peut vous expédier, il fait vraiment plein de trucs. Allez, un petit coup d'huile, hop, pour un peu. On remélange tout ça. Alors, on peut aussi mettre un petit peu de jus de citron. Vous faites la marinade que vous voulez. Hein. Allez, on est reparti. Start. Il va remélanger vitesse 12. Voilà. 5 secondes, c'est bon. Hop. Et notre petite préparation, on va tout simplement
la verser sur... Alors, vous avez vu, j'ai bien rangé mes pilons de poulet, là. Hein. Hop. On prend une spatule et on va mettre tout ça là-dessus pour faire mariner. Vous voyez que c'est des menus pas chers. Je sais pas ce qui a bipé, il y a quelque chose qui a bipé. Ah ben c'est le grill, il est peut-être chaud. On racle bien tout et à la lessive. Hop. On répartit notre marinade bien là pour qu'il y en ait bien partout. Et comme on va mettre sous vide, allez on se remet un petit chouille d'huile. C'est pour les fesses. On va mettre le couvercle dessus. On nettoie le bord. Hein. Ah, attention, nettoyez le bord, sinon ça ne sera pas étanche. On ferme. On fait sous vide. Et ça veut dire que comme ça, sous vide, en 15 minutes, votre marinade, elle est marinée. Le goût des épices cajun. Alors, les épices cajun, on me demande ce qu'il y a dedans. Hop, 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 hop. Alors, celui-là, c'est mon ancien. J'ai fait une grosse bêtise, j'ai aspiré avec, donc il ne s'arrête pas. Je suis obligée de l'arrêter. Alors, qu'est-ce que vous avez là-dedans? C'est très bon pour les potatoes, le poisson, les crustacés. Donc, il y a du paprika, de la coriandre, de la moutarde, du curcuma, du fenouil, du poivre noir, du cumin, de l'ail, du piment de Cayenne. Voilà, c'est très canadien. Et il y a du castor aussi. Allez, ensuite, on fait pareil que tout à l'heure. Secouez-moi, secouez-moi, secouez-moi. Et on peut laisser ça au frigo. Mais nous, on va le laisser ici parce qu'on n'a pas le temps. Alors, ça va mariner. Voilà, vous avez vu que c'est simple, hein, la cuisine. Voilà, voilà, voilà. Hop, ça, on reste derrière. On a quand même fait déjà les pitchs, on a fait les potatoes. Les pitchs, les potatoes, la marinade du poulet, c'est pas mal quand même. Hein. Hop. Et c'est pas terminé. Ça on peut se servir. On va se servir de celui-là. Maintenant qu'il est tout propre. Non, il y a du thym dedans. Hop, je veux pas du thym dedans. Et on va faire le dessert. Mais c'est quoi le dessert? Eh bien, un dessert pas cher. Alors, vous allez me dire une crème anglaise? Non, vous savez la faire déjà. C'est sûr que lui, il fait une crème anglaise comme ça. Et c'est pas cher. Des cookies, c'était prévu, mais j'ai pas fait. Je chante. On en a déjà fait. Eh bien, on va faire un truc que j'ai mis dessus. C'est le mousseux au café. Certaines l'ont déjà fait. Et je vous assure que ça coûte rien, ou pas grand-chose, et que ça fait un effet comme ça. En plus, comme il y a du café, alors vous pouvez mettre du Nescafé, hein, s'il y en a qui ne veulent pas, faites ça le soir. Mais nous, ça nous permet de faire la teuf toute la nuit avec les copains, les copines et tout. Hein. Voilà. Donc, on part en arrière. Et là, on va prendre un petit stylo et on va aller chercher le mousseux café. Je l'ai mis dessus. Donc, on va là-dessus. Ici, je vais taper mousseux, tout simplement. Hop. Voilà. Je mets juste mousseux, ok. Et après, rechercher. Bon, lui, il faut peut-être que je lui retourne un peu ses potatoes. Hein. Vous avez vu comme elles sont belles? C'est une chance quand même d'avoir un grill. Hein. Maman, elle est sympa. Hein. M'avoir offert un grill comme ça, c'est bien. Alors, quand même, un petit truc. Ne le laissez pas poser la spatule Tupperware dessus. Elle n'aime pas du tout. Elle fond. Par contre, retourner comme ça rapidement, vous pouvez. Là, c'est faisable. Mais vous avez vu comme c'est joli? Et vous savez quoi? Quand les potatoes seront cuites, là, je vais les pousser et je vais mettre à réchauffer juste le reste de ratatouille. Donc, économie d'énergie puisque les potatoes vont continuer de cuire et ça va me réchauffer ma ratatouille. Maman, elle a raison. Tout à fait, Patricia. Les marinades au Zwilling, ça fait gagner un temps fou. Donc, vous êtes prêts? Est-ce qu'on a trouvé? Ah ben non, j'ai pas appuyé sur rechercher. Alors, on va pas chercher si je cherche pas. Mais vous savez, j'ai fait un peu la fête avec les copains et les copines hier soir. Alors, voilà. Donc, voilà. Eh ben, il me propose un café glacé mousseux. C'est ça. Une crème mousseuse au poivron ou une mousse au chocolat magique. Eh ben, nous, on va faire le café. Vous êtes prêtes? Vous allez voir. Hop.
Marie des misères. Il nous faut exactement, donc, là, il y a la synthèse. Donc, on sait que c'est pour 4 personnes, que ça va prendre 3 minutes de préparation. Ensuite, si on tape sur les ingrédients, ça va aider certaines. Il nous faut 70 g de sucre. Si vous avez du sucre très fin, c'est mieux. Un sachet de sucre vanillé, on n'achète plus le sucre vanillé, on le fait soi-même. 150 g de lait concentré, il est où lui? Là. Attention, non sucré. Vous avez bien lu? Non sucré. 10 g de Nescafé, mais lui, eh ben, il a pris l'humidité, parce que j'ai préparé d'avance et... Ben, il a pris l'humidité. Donc, mon mari fera un café avec. Vous voyez que même, malgré qu'il fasse très chaud, eh ben, il y a quand même de l'humidité. Donc, le café que j'utilise, celui que vous voulez. Mais celui-là, j'aime bien parce qu'il est extra fin. Donc, on y mettra 10 g de Nescafé et 300 g de glaçons. Lui, il est costaud. Il va nous faire un mousseux au café. Je ne vous raconte que ça. Le mousseux, vous pouvez le manger tout de suite. Il faut le faire à la dernière minute. Par contre, si vous ne voulez pas l'utiliser tout de suite, eh bien, ce que vous faites, vous le mettez ou dans la machine à glace ou directement au congélateur et vous faites de la glace au café. Il n'y a pas besoin de machine à glace pour faire ça. On est parti. Allez. Donc, pour faire, on met réaliser. Hop, utilisez la balance. Oui. Placez le couteau pétrisseur dans le bol. Alors, vous savez pourquoi il dit le couteau pétrisseur? Il dit le couteau pétrisseur parce qu'il a des dents ici. Donc, il sert à pétrir, à faire tout ce qui est pâte, parce que la queue qui est là, ça ramasse tout. Vous savez ce que j'ai oublié? J'aurais pu mettre du gingembre quand même tout à l'heure dans le poulet. Hein. Ça vous aurait plu. Hein. Bon, bah, écoutez, rajoutez du gingembre, ça vous fera du bien. Ça ne peut pas vous faire de mal. Et donc, lui, les dents, ça sert pour les glaçons. Donc, quand vous faites de la glace et que vous avez le robot, vous préparez une crème anglaise, vous l'aromatisez au chocolat, à la pistache, à la vanille, à ce que vous voulez. Vous mettez dans des petites empreintes Silpat au congélateur, ou vous n'avez pas de Silpat, dans des petits bacs à glaçons. Vous mettez au congélateur. Et quand vous voulez faire une glace, on met ce couteau dedans, on met les petites pastilles de glace à ce que vous avez fait, et vous explosez tout ça, vitesse 12 ou 13, comme vous voulez. 13, je rappelle que ça tourne et ça retombe, ça tourne et ça retombe. Alors que 12, c'est en continu, et donc, suivant le cas, ça monte et en bas, ça tourne dans le vide. C'est pour ça que 13, au début, c'est bien. Allez, on y va. Nous, on va mettre des glaçons. Donc, hop, alors, placez le couteau pétrisseur dans le bol. Ajoutez tous les ingrédients. Bon, vous savez que l'avantage de ce robot, c'est qu'il a une balance intégrée. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une autre balance ailleurs. Donc, hop, on y va. Il me demande 70 g de sucre. Il est pesé, hein, mais bon. Perfecto. Ensuite, on met sur OK. Il va à l'ingrédient suivant. Il me dit 150 g de lait concentré. Hop. Ah ouais, d'accord. Ok Estelle, je vais mettre sur les potatoes si tu veux. Venez par là les cocottes. Allez. Un peu de gingembre sur les potatoes. T'es contente Estelle? Vous êtes contente les filles? Alors pour les nouvelles, elles ne savent pas, mais parmi nous, il y a les ginger girls, c'est-à-dire les goinfres de gingembre. Alors le gingembre, ça a plein de vertus et ça permet que les articulations, entre autres, vu votre grand âge, moi je suis toute jeune, hein, puisque moi je suis une jeune étudiante, hein, mais ça permet de pouvoir faire de la gym le matin, l'après-midi ou la nuit. Hein, comme on veut, on peut faire de la gym la nuit. Hein. Après, il y a gym et gym. Donc allez, je vais encore me faire gronder. Hop. On a dit 150 g. Hop, voilà. Ensuite, on met sur OK. Donc, lait concentré non sucré. Ah, on est bien d'accord. Ensuite, il nous faut 10 g de Nescafé. Allez. Ça pèse rien, cette bête-là. Hein. C'est impressionnant. Vous pouvez y aller.
Mais avec les chaleurs qu'il fait, je vous assure que c'est une recette au top. Vous essayez. Vous avez un autre robot, c'est pas grave, hein, vous faites pareil. Hein, dans n'importe quel robot. Si il est assez puissant pour mixer les glaçons, bien sûr. Ok. On lui met. Hop. Allez, ça c'est du sucre, c'est du, comment ça s'appelle, du sucre vanillé maison. Hein. Hop. Je vous ai mis la recette sur le robot. Où elle y est, ou c'est moi qui l'ai mise, ou elle y est déjà. Ensuite, il nous faut des glaçons. 300 g de glaçons. Et je ne sais pas si vous les connaissez ceux-là, mais c'est les anciens tubes, ils sont extra. Hop, et d'un. Et deux. C'est une boisson, je suis sûre que vous allez vouloir la faire cet après-midi. Hop. Alors, soyez pas surpris, mais il y a quelqu'un qui prend des glaçons et qui ne remplit pas après. Hop là. J'ai été au-delà de 300. Allez, je remets ça au congélo, moi, parce que je peux pas, parce que... Allez, ok. Un sachet de sucre vanillé, ok, c'est fait, on ferme. Alors... Avant de battre tout ça, je vous propose de récupérer le poulet et de le mettre à cuire. Donc le poulet, regardez bien. J'ai la grille du bas, j'ai la grille du haut. Je mets en route ici. Comme il y a les grilles, on va être en mode automatique. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Je n'arrive pas à voir. Ouais. En mode automatique. Je veux faire du poulet. J'appuie sur poulet et j'appuie sur OK. Pour l'instant, le préchauffage. Le fond est noir ici. Donc, je m'occupe du préchauffage ici. Je vais vous le montrer là, ce que j'ai fait. J'ai mis en route, j'ai appuyé sur poulet, vous voyez mieux, et sur OK. Donc, pour le coup, le préchauffage clignote. Quand il aura fini de clignoter, il va biper à ce moment-là, et pas avant, je mettrai le poulet. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Hop, nos patates. Chaud patates. Bah écoutez, elles sont pas mal, hein, les potatoes. Voilà. Moi, je pense que, je vais être très honnête avec vous, je vais m'arrêter là, parce que sinon, à midi, j'aurai de la purée de patates. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser tout ça. Hein. Vous voyez que c'est drôlement pratique. Donc, ça va consommer beaucoup moins. On va ouvrir le bocal de ratatouille. Hop. Si on y arrive. Voilà. Il faut bien entendre le pchit, hein, parce que sinon ça ne le fait pas. C'est bon la ratatouille de maman à la maison. Et on va verser la ratatouille qui va tout simplement réchauffer ici en même temps que les potatoes. Pour les caoutchoucs, vous savez qu'ils servent qu'une fois. Mais quand vous faites des stérilisations, eh bien les bocaux se touchent. Les caoutchoucs usagés, vous les mettez autour pour que effectivement ça ne s'abîme pas, ils ne risquent pas de casser. Donc on ne les gaspille pas, on ne les jette pas, on les met autour du bocal. Ce qui fait que quand ils vont faire dans l'eau qui bout, gling, 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 eh bien ce sera sur le caoutchouc. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Et bien ici, il y a marqué vitesse 12, 1 minute. Attention, ça va faire énormément de bruit parce que c'est des glaçons. Donc ne soyez pas surpris, ça va faire du bruit et ça va bouger surtout. Donc je vais le retenir. Start.
je vais le mettre dans une petite boîte Zwilling au réfrigérateur. Bon, ici on nous dit étape suivante. Maman, elle ne me l'a pas encore acheté, mais à Noël, je vais le demander au Père Noël. Parce que en ce moment, en plus, elle peut le régler en 10 ou 12 fois sans frais. Voilà. Et si ma soeur, elle a besoin du grill, elle, parce qu'elle va être étudiante aussi, elle peut prendre le robot avec le grill. Et le grill, il est qu'à 100 €. Elle met 91 €, elle a les plaques à gaufres. C'est quand même génial, non? Tout ça en 12 fois sans frais, ça passe comme une lettre à la poste. Mais attention, maman, si elle ne se décide pas avant le 20 décembre, ben, ça va passer sous le nez. Donc, ensuite, on nous dit remplacer le couteau par le fouet. Je ne vous dis pas comme c'est beau ce qu'il y a là-dedans. Alors, je ne tape pas parce que sinon, je vais me faire appeler Arthur par certaines. Hein, Christine? Mais pourtant, alors je vais quand même prendre une spatule. Ça, c'est la spatule qui est fournie avec. Hop. Parce qu'on ne va pas gaspiller. Hein. Ah ben, on n'a pas beaucoup de sous, alors si on gaspille, l'intérêt d'avoir un robot comme ça et un grill, c'est de ne pas gaspiller. Hop. Je ne sais pas si c'est tombé. À la place, il faut mettre le fouet. Donc, hop, on remet le couvercle à sa place dans le bon sens. Et ils disent vitesse 6, 2 minutes. C'est parti. Donc, vous voyez que le dessert, il met 3 minutes à être fait. 1 minute avec les glaçons et 2 minutes après avec le fouet. Et je vous assure que c'est une tuerie. Alors, à mon avis, on doit peut-être pouvoir le faire avec un caramel et faire une mousse au caramel. Hop. Bon, ici, on arrête. Les potatoes sont cuites et la ratatouille aussi. Le repas est à moitié fait. Là-bas, il est en train de faire bip, 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 bip. Pourquoi? Pour le poulet. Et c'est pas chrono, ça? Allez, on prend le poulet et on va aller le mettre à cuire là-bas. Voyez, préchauffage ici, sur celui-là, a arrêté de biper, de clignoter. Donc, il est en fixe. Donc, résultat, j'ouvre ça. C'est vrai que c'est dur, donc c'est vraiment très hermétique. J'ouvre le grill et je vais déposer. Alors, je ne vais pas tous les déposer. Hein. Hop. Je vais juste en déposer 2 pour vous montrer. Vous voyez, 2, on ferme. J'appuie un tout petit peu. Là, lui, il est intelligent, il calcule l'épaisseur et la densité. Et quand il sera saignant, eh ben, j'estime que ce sera cuit. Pour le reste, eh bien, soit je le mets sous vide de nouveau pour dans la semaine, soit vous faites tout cuire et le reste vous mettez sous vide. Mais je vais tout vous avouer, moi, tel quel, ça va aller dans un sachet Zwilling au congélateur pour le mois d'octobre. Oui, oui. Parce que j'avais prévu qu'on serait plus nombreux à midi. Et on n'est pas si nombreux que ça à midi. Hop, voilà. Voilà, voilà. Donc ici, ça termine. On n'a plus qu'à prendre nos jolies verrines. Non mais on n'est pas chrono. Voilà, c'est terminé. On enlève ce qui est dans le couvercle. Hop, parce qu'on ne gaspille rien. Hop, on met ça là derrière. Et je vais venir vous montrer la mousse que ça a donné. Regardez si c'est pas magnifique cette mousse. C'est super. Il me reste quelques petits glaçons dedans exprès pour que ça reste bien frais. Allez, hop. Le bec verseur va me permettre de verser directement ma mousse. Et d'un. Attention, si vous ne l'utilisez pas, il fallait bien lécher. Hein. C'est trop bon. Donc, je peux faire facilement 4 à 6 verrines suivant la taille des verrines. Donc, vous voyez, c'est un dessert facile, pas cher, pour aller avec des copains. Et je vous ai dit, c'est Valrhona aujourd'hui sur Bipi. Moi, j'ai pris des copeaux de chocolat sur Valrhona. Et chocolat café, c'est top bon.
Donc je vais mettre des petits copeaux sur le dessus. Regardez ça. C'est pas magnifique ça? Avec les petits copeaux dessus. Vous voyez? Un dessert facile, pas cher. Et vous pouvez toujours avoir du lait concentré dans votre placard, sucré ou pas sucré. Mais là, c'est du lait concentré, du lait non sucré. Du lait concentré non sucré. Voilà, donc nos potatoes, la ratatouille réchauffée et les peach. Non d'un petit grenouille, j'ai oublié de les mettre à cuire. Hop. Ils ont bien gonflé, c'est pas grave, je vous les montrerai tout à l'heure. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez, sur les peach, alors que le four est chaud, vous prenez des ciseaux et vous faites des petites comme ça dessus. Hop, 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 hop. Quand vous achetez du pain, souvent, il faut que je vous montre ça un jour, comment faire des baguettes épis. Vous la payez 20 centimes plus cher pour des coups de ciseaux. Hein. Hop, 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 hop. Voilà, vous voyez, les petits coups de ciseaux et je mets ça vite au four. Ah voilà, il y avait quand même un raté. Hein. Ça aurait pu être cuit. Hein. Voilà, bah, j'ai oublié. Peut-être que vous me l'avez écrit, mais voilà. Donc, bah, écoutez, moi je vous donne rendez-vous de toute façon. Là, il faut que j'aille retrouver les copains. On a tennis cet après-midi, parce que la fac c'est bien joli, mais pour l'instant la fac, on s'y promène. Hein, voilà, ma soeur, elle y va plus tôt que prévu parce que les amphis sont bondés, elle n'a même pas de place. Donc elle est obligée d'arriver à 7 h le matin pour un cours qui démarre à 9 h. C'est pas grave, elle bosse, mais ma soeur, c'est ma soeur, moi c'est pas pareil. Et puis voilà, je vais pouvoir repartir ce soir avec mon linge propre, lavé et repassé. Maman, elle peut s'occuper de ça quand même. Hein. Ouais, parce que les mamans, on sait bien que ça fait rien. C'est bien connu. Hein. Et puis je vais repartir avec toutes mes réserves, hein, les pâtes, les machins, les trucs, mon réserve de yaourt pour la semaine. Et promis, dimanche prochain, je rapporte les pots pour pouvoir recommencer. Parce que maman, elle a dit, si tu rapportes pas les pots, tu repars avec rien. Et le resto U, c'est vraiment pas bon. Et il faut faire la queue et tout, c'est chiant. Voilà. Donc, voilà. Alors, tu as tout à fait raison, Estelle. On a une pensée pour nos amis marocains. Et moi, je me suis dit, quand j'ai vu ce qui se passait au Maroc, alors, j'ai eu la chance de gagner 3 fois un voyage. Oh, j'en ai même la chair de poule. Eh bien, j'ai décidé que pour les personnes qui me commanderont un robot ou un grill sur le mois de septembre, eh ben, je vais verser un pourcentage de ma commission pour le Maroc. Je vous tiendrai au courant à la fin du mois. Donc, par votre intermédiaire, je vais donner quelque chose. Ma commission, ce que je pourrai gagner, je vais le donner. Donc, parlez-en autour de vous des grilles, des robots. Faites qu'on puisse donner le maximum de la part de toute notre équipe. Vous savez que j'ai la tendance toujours à aider. Et le mois prochain, par contre, on fera de nouveau quelque chose comme ça, mais ce sera pour Octobre Rose. Je donne aussi toujours à Octobre Rose, donc on n'oublie pas, d'accord? Donc là, le poulet, il continue à cuire tout seul. Ici, les potatoes sont cuites. Nos desserts sont faits. Il faut les manger rapidement, parce que si vous ne les mangez pas rapidement, ça retombe. C'est juste, il n'y a rien qui fait que ça tienne. Hein. Ça a été le fouet qui a fait que ça a fait de l'émulsion. Donc sinon, vous la congelez et vous voyez que ça va vous faire une glace bien émulsionnée, top de chez top. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc partagez les lives, invitez les gens, proposez-leur de voir des démos en visio privée ou en visio publique. Et je vous dis, un pourcentage de mes commissions vont aller au Maroc de notre part à toutes. D'accord? Bon ben, salut les jeunes. Et puis, rendez-vous mercredi. Alors, ce ne sera pas 17 h mercredi, parce que je serai dans ma petite voiture rouge pour aller voir mon PDG, puisqu'il m'invite. Autant aller le voir. Mais ce sera mercredi matin. On vous confirme ça. Je suis à Bordeaux mardi, mercredi. Donc, ce sera chez Patricia que je remercie de me recevoir. Je vous embrasse très fort. Vous souhaite un très bon dimanche. N'oubliez pas, Valrhona, c'est aujourd'hui. Demain après-demain aussi, mais parfois ça part vite. Ils ont des jolies tablettes de chocolat, des jolies boîtes. Faites vos achats pour Noël. Hein. C'est comme ça, hein. Profitez-en. Hein. Vous avez le 1, 2, 3, 4, 10 et 12 fois sans frais. Donc faites vos achats pour Noël.
Pour les jeunes, mais c'est génial dans les appartements. Pour les petites mamies, par exemple, vous avez une petite mamie, bon, elle sait plus faire trop à manger, eh ben, elle a un grill, elle peut se réchauffer, c'est repas tout prêt. C'est top de chez top. Hein. Et quand vous allez, eh ben, vous lui apportez des bonnes petites choses à griller. Ok? Ok, ok. Allez. Bon, ben, je reprends mon sac, moi. Hein, voilà. Et je repars. Et puis, mon sac à main, parce que c'est vrai que c'est la mode. Hein, le sac en travers, comme ça, c'est facile. Avec le téléphone, c'est two fingers in the nose. Allez. Salut tout le monde. Et rendez-vous dans 3-4 jours. Ciao, ciao.